Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui des burgers Indus, mais on va surtout comparer les premiers prix des burgers Indus. Comme certains le savent, j'ai fait pas mal de vidéos sur tout ce qui est burger industriel, généralement les grandes marques. Du coup, j'ai pu quand même affiner un petit peu mon palais par rapport à ça, alors qu'au début, c'était pas du tout quelque chose que je consommais régulièrement. Là, le fait d'avoir testé plein de marques différentes, plein de recettes différentes avec vous, bah ça m'a permis vraiment de voir, voilà, qu'est-ce qui était vraiment de la qualité, qu'est-ce qui était vraiment du vite fait. Et aujourd'hui, on va partir sur tout ce qui est burger bas prix. Donc on va comparer différentes marques, on va comparer donc du coup un burger de chez Lidl, un burger de chez Leclerc et un burger de chez Carrefour. J'ai pris trois recettes qui sont sympathiques, qui sont différentes, mais ça va permettre de voir voilà des recettes un petit peu mieux qu'un juste un simple cheeseburger. Donc c'est des burgers que j'ai pas testé, à part le Leclerc que j'ai déjà testé, le campagnard, les autres je les ai pas testés. C'est des recettes qui ont l'air sympathiques. Par exemple chez Carrefour on a le poulet beef burger. Dedans c'est de l'effiloché de bœuf, une sauce au miel moutarde, des oignons, du fromage et un pain aux graines. Donc déjà rien que ça, on est sur une recette qui a l'air sympathique. Sur le papier ça a l'air sympa. Tu vas au restaurant, tu commandes un burger, il y a cette recette là, tu te dis c'est pas mal. Donc recette qu'on va tester donc de chez Carrefour. Ensuite on a la version donc de chez Lidl. Chez Lidl on est chez le pavé burger salé Cantal. On a de la viande de race, du Cantal AOP, une petite sauce moutarde à l'ancienne et puis visiblement il y a des petites tomates et tout ça. Ça a l'air sympathique aussi dans un pain rustique. Donc ça peut être pas mal, petite recette sympa. Et ensuite chez Leclerc, on part sur donc le burger campagnard. Donc c'est du poulet emmental, sauce au fromage et moutarde. Et pareil, on est sur un petit pain. On a du pavot, on a du sésame, on a plein de petits trucs sympathiques. Je crois qu'il y a même peut-être des petites graines de tournesol dessus. Et voilà, on est sur un burger aussi, donc celui-là je l'avais déjà goûté, qui est vraiment aussi donc qui se veut qualitatif. Donc ces trois petits prix, c'est toujours légèrement moins cher que tout ce qui est marque comme Charal, Le Gaulois et autres. Donc le moins cher de tous nos burgers, c'est le burger donc de chez Lidl qui est à 1,99. Ensuite, on va avoir notre burger de chez Leclerc qui lui est à 2,52, donc c'est pas cher non plus. Et le plus cher de tous, donc c'est celui qui a la recette qui a l'air le plus sympathique, en tout cas sur le papier, de chez Carrefour du coup, et qui est à 3,15 €. Donc en sachant que voilà, on reste sur des prix qui sont quand même assez bas, on est proche des 2 €. Le burger de chez Carrefour, lui par contre, il est quand même sur une gamme de prix un petit peu plus haute. On n'est pas non plus sur tout ce qui est Charal et autres qui atteignent plus les 4 €, mais on est quand même plus haut que ces deux concurrents. Donc du coup, on va se faire chauffer tout ça et on va comparer si au niveau de la recette, on retrouve bien ce qu'ils nous annoncent sur le papier et s'ils valent leur prix ou pas. Ok les petits potes, donc les burgers ils sont là, ils sont cuits, donc je vais vous les montrer. Donc là celui-ci c'est le burger de chez Leclerc. D'un peu plus près ça donne ça. Donc, chez Leclerc ils ont choisi de partir sur du pain rustique avec pas mal de graines. Donc c'est au poulet, il y a une sauce moutarde visiblement avec du fromage dedans. Et celui-ci je l'ai déjà goûté donc je sais qu'il est déjà pas mal du tout. Et ça faisait longtemps donc ça va être bien de me faire une petite piqûre de rappel. Dans mes souvenirs il était très bon mais voilà, on va le comparer direct avec les autres parce que c'est vrai que quand tu manges un truc et puis je sais pas une semaine après tu manges un autre truc, des fois tu dis ouais en fait non l'autre il était meilleur ou je sais pas quoi et en fait c'est une fausse idée. Là on va les tester en même temps donc ça va être beaucoup mieux. Ensuite on a notre burger au Cantal de chez Lidl. Celui-ci c'est le moins cher hein, de tous, hein. C'est au niveau de ses concurrents c'est le moins cher. Et celui qui joue la gamme de la qualitativité, c'est le burger de chez Carrefour. Et j'avoue que quand vous regardez ça, j'ai regardé le pain et tout, il y a un côté qualitatif vraiment, il y a vraiment un côté de qualité en plus que ses concurrents visiblement. En plus c'est vraiment marrant parce que dedans eux c'est pas du steak haché, ils ont dit que c'était de l'effiloché de bœuf et c'est vrai que j'ai soulevé et en effet on n'est pas sur du steak haché, on est vraiment sur de l'effiloché, je vais vous montrer. Vous voyez, on n'est pas sur du steak, on est vraiment, voilà, sur comme pour du hachis par exemple, vous voyez, c'est au niveau de la viande, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est mélangé avec des petits oignons et du fromage et je pense que ça va vraiment être pas mauvais. Hein. Donc on va voir, on va tester tout ça, on va voir un petit peu si ça vaut son prix ou pas. C'est vrai que des fois, quand t'as des trucs qui sont un poil plus chers, mais qui sont nettement meilleurs, ça vaut le coup de mettre quelques centimes en plus. Par contre, des fois, c'est vrai que t'as des trucs qui sont bien plus chers et clairement, celui qui vaut 2 € de moins est bien meilleur. Donc faut vraiment voir un petit peu si c'est assez assaisonné ou si jamais la recette qu'ils nous vendent sur le papier, on la ressent vraiment en bouche. Ça c'est important de voir ça. Alors on va taper dans le Lidl en premier. Voilà, c'est le moins cher de sa gamme. C'est le moins cher de notre petit test. Alors ça va être très chaud je pense hein, quand même. Alors pas mal lui, pas mal du tout. Je vais recroquer un bout dedans. Alors visiblement ouais, on est sur une bonne sauce moutarde. C'est pas trop fort en goût, hein. C'est vraiment là, on est vraiment sur le côté viande salée comme il y avait écrit. Du fromage, une espèce de petite sauce moutarde. C'est simple mais pas mal. De plus près, regardez, ça donne comme ça dedans. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est très simple. Hein. Il y a une espèce de petite sauce moutarde avec. Un petit peu de tomate. Pas trop de fromage non plus. C'est assez simple, mais pour le coup, c'est pas cher. Donc voilà, faut avoir par rapport à ses concurrents. Je recroque un petit bout dedans quand même. Hein. Ok, maintenant on va taper dans le Leclerc. C'est vraiment une recette qui est très bonne. Alors par contre au niveau du pain, vous voyez, quand je vous dis que c'est intéressant de tester en même temps, le pain de chez Lidl est moelleux et ferme. Et je préfère le pain de chez Lidl que le pain de chez Leclerc. Le pain de chez Leclerc est beaucoup plus mou déjà.
Mais on est sur une bonne recette qui marche bien avec tous les céréales dessus et le poulet, ça marche très très bien. Donc de plus près ça donne ça, il est assez plat comme burger. C'est pas vraiment un burger à étage, vu qu'en plus dedans c'est du poulet, ça prend pas trop de hauteur. Mais franchement il est vraiment pas mal ce petit burger. Et on va passer au dernier concurrent, donc qui est le Carrefour. Celui-là j'ai vraiment hâte de le goûter parce que franchement il a vraiment une vraie belle gueule de burger, c'est ouf hein. Allez on tape dedans. Alors c'est vraiment bon. La petite effilochée, c'est comme je vous disais, on a l'impression de croquer dans du hachis parmentier. C'est vraiment sympa comme saveur. Et en plus avec les oignons et le miel, on a un petit côté sucré salé, c'est très très bon. Donc voilà, de plus près ça donne ça. Donc comme je vous dis, on est vraiment très proche d'une texture et d'un goût comme dans un hachis parmentier. Et regardez, vous pouvez voir au niveau du pain, eux ils ont joué sur le pain moelleux, non pas sur le pain rustique. Et pour le coup c'est assez réussi puisque vraiment le pain, il est bien moelleux, il est pas sec et c'est très très bon en bouche. Ah, vraiment pas mal ce petit burger. Après par contre c'est très bon le hachis dedans, déjà plus écœurant qu'un steak classique et je pense que voilà, un burger ça suffit. Tu pourrais pas en manger deux je pense de celui-ci parce que ça devient très vite écœurant après derrière. Alors c'est pas évident parce que c'est vrai qu'ils ont tous un peu leur avantage. Celui de Lidl est très très simple, peut-être même trop, pour le peu de différence de prix qu'on peut avoir peut-être avec l'autre burger. Le pain est très bon, très moelleux, très ferme. La viande est bonne, donc bonne recette très simpliste. Celui de chez Leclerc, le pain est un petit peu plus mou comme je vous ai dit, mais la recette est très très bonne, match bien. Celui de Carrefour, c'est une recette qui match très bien aussi. Un peu écœurant au niveau de la viande je pense par contre, mais qui est quand même nettement plus cher. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre 1€, 1,10€ en plus des fois? Après je pense que c'est propre un peu à chacun. On va retaper un petit peu dans les burgers. De toute façon on va les finir hein. Vous voyez sur la version de chez Leclerc quand même on voit bien tous les morceaux de poulet. Il y a quand même blindé en sauce hein. Ils ont pas été rapiés là-dessus. Franchement celui-là, celui de chez Leclerc c'est un burger qui matche bien je trouve. Et puis tous les céréales qui va avec dessus sur le pain c'est vraiment très très bon. Et on va retaper dans le Lidl aussi. Alors vous me direz vous hein, si vous avez déjà testé certains des burgers que je suis en train de tester. Pour vous c'est lequel votre préféré pour le coup? Si jamais vous avez des burgers sympas là que j'ai pas testé encore sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, c'est fait pour ça. Votre burger favori de je sais pas chez Auchan ou quoi. Moi j'y vais pas forcément. Et du coup voilà ça me permettrait de découvrir des nouvelles choses avec vous hein. Puis c'est vrai qu'en termes de burgers, maintenant on commence à en avoir fait pas mal. Comme je vous disais, voilà, on a développé un palais exprès pour tout ce qui est burger indus. Et donc du coup, bah, comme on a testé un large choix de gamme de burgers, c'est beaucoup plus simple maintenant je trouve que quand je goûte un nouveau burger, je me dis tiens, celui-ci il est vraiment pas mal. Mais par rapport à celui-ci, il vaut quand même un peu moins le coup de ceci, cela. Et c'est vrai que bah, c'est comme ça du coup quand tu as testé pas mal de choses. Ça te permet de te faire des avis un peu plus constructifs quoi. Celui-là il est bon, mais alors par contre il est bourratif mine de rien. Comme on est sur un pain qui est quand même bien costaud, un steak bien épais, au moins il tient encore lui hein. On va retaper un petit peu dans celui de chez Carrefour. Je trouve que mine de rien ils ont fait vraiment un effort hein, sur la qualité, sur la présentation du produit. Ils ont fait quelque chose de sympa hein. Et vous voyez un peu de plus près quand même, c'est quand même sympa, c'est agréable hein, cette petite viande de façon un peu hachis parmentier. Et on le voit vraiment, regardez le pain là, on voit vraiment que le pain bah, il est bien moelleux quoi. Maintenant vraiment juste le petit défaut de celui-ci, c'est que c'est très bon, j'aime beaucoup, c'est original. Mais la viande à hachis en grosse quantité comme ça, je trouve que c'est un peu écœurant. Après c'est propre à moi, hein, ça se trouve vous allez adorer, vous allez en manger 5 hein, je sais pas. Mais moi voilà, regardez, oui, je suis sur la fin et je trouve ça écœurant, j'ai du mal à le finir. J'ai plus faim là d'avoir tapé dans tous les burgers, mais j'ai quand même envie d'en manger certains parce qu'ils sont quand même très très bons. Tu peux taper dans le burger, c'est ça? C'est ça que tu veux goûter le burger Carrefour là? C'est bon ça hein? Là c'est des filochés de bœuf à 3,15€, d'accord? Alors tu fais attention, regarde, hop là. Oh c'est bon ça, oh ça c'est le kiff hein. Là il est comme un ouf, il va plus vouloir me lâcher maintenant. Bon je pense qu'on a bien tapé déjà dans les burgers, ça nous permet de nous faire une bonne idée. Alors moi, je vous dis c'est propre à moi, c'est mon avis. Sur l'instant T, celui qui arrive en 3ème place, c'est le burger de chez Carrefour. Donc qui était ici. Le burger de chez Carrefour, ils ont fait vraiment quelque chose de qualitatif, je trouve, au niveau de leurs produits. On voit qu'il y a un effort qui est fait. Mais après, c'est propre à moi, comme je vous dis, parce que c'est la recette qui fait que je trouve ça écœurant. Ce petit effiloché de bœuf, c'est très bon. Mélangé avec les oignons, la moutarde, le cheddar, c'est très très bien. Mais c'est trop écœurant. Force, tu sais, t'arrives à la moitié de ton burger ou aux 3/4 de ton burger, t'es là en mode c'est dur à avaler. Parce que forcément, tu te bouffes plein d'effilochés de bœuf. Alors après, voilà, comme je vous dis, c'est propre à moi. Peut-être vous, ça vous allez kiffer, vous allez en manger 12. Après, surtout qu'en plus, en termes de prix, il est quand même cher par rapport à ses concurrents. Donc pour moi il serait 3ème. Ensuite en 2ème place on a le burger donc de chez Lidl qui est ici là, donc il reste ça du burger. Le pain il est vraiment très très bien, moelleux comme il faut et tout ça. Mais la recette est un peu simpliste je trouve, il manque un petit quelque chose.
peut-être rajouter un peu plus, je sais pas, de fromage ou un petit truc en plus comme des oignons, je sais pas. Quelque chose qui rajoute un petit peu plus de peps au burger. Parce que là, donc du coup, il est très bon. Il y a une petite sauce moutarde classique, un pain qui est bon, le steak est vraiment pas mauvais, mais c'est tout, il y a rien d'autre dedans. Quand tu croques, bah t'as du pain, du steak, point barre. Par contre, son prix est intéressant, 1,99, c'est le moins cher des trois qu'on a testé aujourd'hui. Mais voilà, il me manque un petit quelque chose. Et le gagnant, du coup, c'est celui de chez Leclerc. En termes de prix, il est correct puisqu'il se trouve entre les deux autres, donc il a 2,52 comme je vous ai dit. C'est le plus gros de tous. Les trois qu'on a testé, c'est le plus large. Le pain est un petit peu plus mou que celui de chez Lidl, mais il est très bon quand même. On est blindé de graines de sésame, de pavot, de tournesol. Enfin, vraiment, le pain, c'est un vrai kiff si vous aimez les graines. Et dedans, le petit poulet est très bon. On est blindé en fromage, blindé en sauce. Du coup, quand on croque, vraiment, on n'a pas un côté, voilà, comme celui de chez Lidl où on se dit, bah voilà, on a qu'un steak. Là, on se dit pas, on a que du poulet et du pain, quoi. Là, c'est vraiment un bon mélange. Le petit mix qui est dedans, bien fromagé et tout, il est vraiment bon. Et du coup, bah voilà, je pense que celui-là, c'est celui qui se mange le mieux. En plus, comme il fait une bonne taille et un prix correct, bah c'est le plus intéressant, je trouve, pour moi en tout cas. Après, je vous dis, vous me direz, vous, si vous les avez testés, lequel vous préférez dans l'autre. Ça se trouve, c'est l'inverse, hein. Ça se trouve, votre préféré, c'est celui de Carrefour ou celui de chez Lidl, hein. Mais je trouve quand même qu'on est quand même sur 3 burgers bas prix qui sont vraiment très très bien. Bah, je trouve qu'on a gagné en qualité, que ça soit sur les marques distributeurs ou que ça soit les grandes marques. On a, mine de rien, un côté, même s'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est de la merde, c'est de la malbouffe, ce que vous voulez, voilà. Il y a des gens où chacun mange ce qu'il veut, hein. Demain, t'as envie de manger des caca en bâton, je viendrai pas te dire quoi que ce soit, c'est la vie, tu vois. Mais je trouve qu'on a gagné en termes de qualité sur ces produits là. Après voilà, j'ai pas testé après tout ce qui est plat industriel et tout ça, ça se trouve peut-être ça a monté en gamme aussi, mais par rapport à il y a quelques années, et ben je trouve que voilà, il y a eu un effort qui a été fait au niveau des recettes et des matières premières utilisées, ça se sent. Les prix sont plus bas, puis bah ça fait plaisir je trouve. Donc voilà les petits potes, du coup j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai bien aimé faire ce petit comparatif parce que c'est vrai que des fois je teste des recettes, mais là d'avoir les 3 recettes à tester en même temps et à comparer, je trouve ça sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez plus ce genre de format là que faire juste une simple découverte d'un produit. Moi je trouve que c'est pas mal au final, ça nous permet vraiment d'avoir une visu voilà sur 3 gammes en même temps, 3 prix différents et c'est plutôt cool. Du coup si vous kiffez voilà ce genre un petit peu de découverte, de test, si vous kiffez la cuisine, la bouffe sous toutes ses formes, n'hésitez pas à vous abonner, il y a de la bouffe, il y a de la cuisine toutes les semaines sur la chaîne. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.